Insight. Donc DM Insight dans la plateforme de Dental Monitoring est accessible ici. Vous retrouvez donc différentes informations. Vous retrouvez ici votre niveau d'activité en suivi de patients. Donc c'est ici le nombre de patients qui sont monitorés avec un historique sur le nombre de scans que vous avez réalisés depuis la mise en place de suivi à distance dans votre pratique. On a des données qui vont nous permettre de classifier le type de traitement avec les phases de traitement. Ici, ce sont les patients qui sont en phase active, en phase de contention. Vous pouvez aussi les catégoriser selon l'âge, en adolescent ou en adulte. Et ici, donc, l'évolution des scans. Et ce qui est intéressant ici dans cette courbe, c'est que vous voyez petit à petit ici en orange, c'est les patients qui sont en phase de contention. En vert sont les patients qui sont traités par aligneur. Et en bleu, les patients traités en multi-attache. Et vous voyez que petit à petit, on a une sorte de stagnation entre le traitement multi-attache et le traitement aligneur. Mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution, vous voyez, petit à petit, des patients de phase de contention, c'est-à-dire que petit à petit, on a de plus en plus de patients qui passent en phase de contention monitorée. Revenons maintenant sur les onglets, et celui qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est la donnée clinique. Dans la donnée clinique, on va bien sûr pouvoir les classer en fonction du type de traitement et en fonction de l'âge. Focusons par exemple sur le traitement par aligneur chez l'adolescent, sur une période, imaginons, de 180 sur 6 mois, un semestre, et faisons un focus sur l'inadaptation notable. Donc l'inadaptation notable, c'est cet onglet ici, et on a certains éléments qui sont intéressants. Petit 1, ça va vous permettre de vous situer, on a donc une inadaptation qui affecte 28%. On s'aperçoit qu'elle a peut-être augmenté depuis les derniers scans, mais par rapport à la moyenne nationale, on est sur un bon niveau. Ici, c'est la moyenne nationale. Et si on veut avoir plus de détails, on clique ici à ce niveau-là, et on a des éléments qui sont intéressants. On a petit 1, ici, quelles sont les dents qui sont le plus affectées. Et on s'aperçoit, et cela ne nous étonne pas, que ça touche essentiellement les 12 et 22, mais aussi, vous voyez, aussi les 34-44, sans doute liés quand on fait des nivellements d'arcade, avec ces nids d'adaptation qui apparaissent lorsqu'on a fait de l'ingression incisive, secteur antérieur, avec une inadaptation qu'on retrouve au niveau des 34-44. Aussi au niveau du numéro d'aligneur, et vous voyez que cette inadaptation, elle s'installe progressivement à partir de l'aligneur numéro 5. L'aligneur numéro 5, c'est donc un changement d'aligneur toutes les 2 semaines, donc à partir de la 10e semaine, donc à peu près à partir du 3e mois. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on doit peut-être, petit 1, focuser sur la compliance, la coopération de nos patients, avec des messages que l'on peut leur envoyer pour renforcer cette motivation. Et ici, c'est l'évolution globale. Vous voyez ici, ce qui est intéressant, une amélioration, ici, petit à petit, que cette inadaptation est en train de régresser, sans doute lié à un meilleur travail sur nos setups 3D. Donc voilà ici comment, à l'aide des données cliniques, ça va nous permettre de mieux piloter notre activité clinique et d'avoir une meilleure efficacité clinique dans nos traitements.